Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Good Morning au dollar. Johan Nizar, ravi de vous retrouver en ce jeudi 24 décembre à la veille de Noël, à quelques heures du réveillon. Avant tout cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Et bonjour à mes fidèles auditeurs. Donc bonjour Pige, bonjour Chouane, Yannick, que j'ai eu la chance de rencontrer à la dernière journée d'immersion. Bonjour également Spirit Trader. Et bonjour à vous tous, à toutes celles et ceux qui êtes présents pour ce webinaire. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez réagir à tout moment sur le chat ou même me poser des questions, me faire part de vos analyses. Alors, émission un peu spéciale, hein, comme l'a dit Sylvain. Le DAX est fermé aujourd'hui. Le CAC et la séance était courtée sur le CAC. Voilà, c'est pour ça la raison pour laquelle je vous ai mis devant vous les horaires des marchés, les horaires d'ouverture et de fermeture des différents marchés. Alors voilà, les matières premières notamment ferment de manière générale à 19 heures ce soir. Voilà, les indices américains 19 heures également. Le FRA 40 pourrait être tradé jusqu'à 13 heures et Lucas 100 19 heures. Donc si vous tradez le FTSE, vous avez des opportunités éventuellement jusqu'à 19 heures. Le DAX, donc comme je le disais, est fermé. Et il y a également l'indice espagnol, l'IBEX 35, donc le ESP 35, qui est ouvert chez FXM jusqu'à 14 heures. Donc vous pouvez retrouver ce calendrier, ce calendrier d'ouverture, donc que ce soit pour les fêtes de fin d'année, hein, notamment pour le nouvel an, sur le forum des GFX. Je vous mets également le lien sur le chat. Voilà, donc vous l'avez. Et je vais faire un petit point donc CAC 40, vu que le CAC est ouvert, en tout cas le FRA 40 jusqu'à 13 heures. Après on parlera des devises. Pour les matières premières, on en parlera à 10h30 dans le Commodities Market Report. Donc notamment le pétrole, l'once d'or. Il s'est passé d'ailleurs beaucoup de choses sur le pétrole. Euh, des stratégies justement qui commencent à prendre forme. Donc, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est également de réagir donc sur le chat. Voilà, je me laisse guider hein, donc par vous. Si vous voulez qu'on parle d'un actif en particulier, c'est vraiment le moment. C'est une émission assez libre, comme vous l'avez compris. Donc, n'hésitez pas, je compte sur vous. Alors, beaucoup de messages d'ailleurs hein, sur le chat hein, de salutations. Donc, bonjour Sharba, merci. Bonne fête à vous également. Bonjour Stéphane. Bonjour Sanji. Bonjour Raphaël, bonne fête à vous également. Bonjour mon cher Greg et Spirit Trader, donc qui nous met justement, qui nous met son, qui nous met donc une analyse Ishimoku comme toujours pour mon Spirit Trader sur le CAC 40 en H1. Donc Spirit Trader qui dit que pour les scalpers du CAC, il faut se dépêcher. En effet, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Et Spirit qui visiblement est bearish hein, sur le CAC en court terme, en scalping. Ce que je vous propose d'ailleurs, mon cher Spirit, c'est de me mettre votre target de façon à ce que je puisse la communiquer. En tout cas, voilà, de ce que je comprends de ce, euh, de ce graphique de Spirit Trader. Spirit donc est baissier pour viser, j'imagine, les 4638, donc un retour vers le Kumo, si je ne m'abuse. Spirit donc qui confirmera sur le chat. Et donc, en attendant donc la confirmation de Spirit, passons à mes graphiques, passons au graphique. Et donc au CAC 40, hein, le CAC qui hier a progressé, a pris 2,34%. Alors un petit point fondamental hein, sur le CAC, car au final on se dit peut-être que le CAC a lancé hier son fameux rallye de fin d'année. Euh, les bourses ont surperformé, mais le CAC a également été porté donc par la hausse du cours du pétrole. Le pétrole qui a bénéficié notamment hier d'un déstockage inattendu aux États-Unis, selon l'Agence d'information de l'énergie, et le CAC, d'ailleurs au même titre que les autres bourses européennes, a profité également de la consolidation de l'euro hier, ce qui favorise bien évidemment le secteur des exportations. C'est la raison pour laquelle le CAC a été porté. D'ailleurs, l'ouverture de Wall Street en hausse a également favorisé l'indice parisien. Et donc, techniquement, comme je le montrais hier à la closing bell, le cours
qui a franchi une ligne de tendance qui accompagnait les cours, mais à court terme, à très court terme, depuis 2-3 séances. Mais le cours qui reste, même qui se maintient dans un mouvement latéral, qui se maintient dans un range, la dynamique de fond reste tout de même, légèrement, en tout cas la dynamique moyen terme reste plutôt baissière. Mais toutefois sur du long terme, je pense, voilà, comme il est mis sur votre graphique, que nous avons des supports de long terme majeurs proches des niveaux actuels, voilà, proches des 4500, 4300 points. Et à long terme, j'ai le sentiment que le CAC pourrait réintégrer les 5000 points en 2016, notamment d'un point de vue fondamental, comme j'ai expliqué la semaine dernière dans la dernière conférence en ligne de l'IFX. La BCE devrait poursuivre sa politique accommodante, devrait de nouveau soutenir les marchés, donc notamment les bourses. C'est la raison pour laquelle, si je passe en daily ou weekly, en des unités de temps supérieures, voilà, je, je vise un retour sur les 5000 points. Un point rapide en weekly. Weekly, voilà, on voit également que le cours est sur des niveaux de support à 4500 points, des niveaux majeurs. Et donc, en 2016, je vise un retour sur les 5000 points pour l'indice CAC 40. Alors, passons à présent en intraday, en une heure. Alors, une heure pour l'instant. Après, voilà, une phase de hausse. Après une phase bullish. Ça consolide, ça se stabilise. Puisque le CAC a ouvert en baisse. Le CAC était à moins 0,14 il y a quelques minutes. Donc également le CAC qui souffre d'une prise de bénéfice à la veille de Noël, une séance écourtée. Le marché est calme. De toute façon, on doit s'attendre à un marché calme. Et comme l'a dit Spirit Trader, les scalpers devront se dépêcher. Et d'ailleurs, justement, alors Spirit Trader, voilà, qui nous a mis son target. Bon, Spirit Trader qui vise les 4638, 4600 au plus bas. En effet, voilà. Donc pour revenir sur le graphique de Spirit Trader qui vise le Kumo, Ishimoku pour le CAC 40 en données horaires. Alors je vous invite également à suivre l'initiative de Spirit Trader qui poste souvent des graphiques. Sachez que quand vous postez un graphique, je le poste également, je le commande, je vous fais part de mon point de vue. En effet, je pense qu'aujourd'hui le CAC pourrait de nouveau consolider. De toute façon, le CAC a ouvert en baisse. Le pétrole qui guide, qui oriente les marchés depuis plusieurs séances, est également très flat à l'ouverture, en début de séance du moins. Donc le cours pourrait justement consolider de nouveau. Alors, et justement, Idriss qui réagit sur le chat. Bonjour, prise d'appui sur 4613 CAC à suivre. Alors oui, pour revenir donc juste au graphique. Le voici. Donc 4613. Oui, écoutez, en effet, on voit qu'on a un niveau proche des 4613 en effet. Les voici, le 4613. On voit qu'on a un niveau. Et en effet, voilà, nous avons un niveau d'aversion de polarité, en tout cas en horaire. En daily, ça se voit également, ça se remarque d'autant plus. Donc en effet, le CAC qui a bondi à l'approche de ce niveau, sur ce niveau hier, et ce qui explique notamment cette longue bougie haussière journalière hier. Voilà, mon cher Idriss. Alors, je vais poursuivre sur le Forex, en attendant qu'on me pose vos questions. Donc n'hésitez pas, je vous ai dit, c'est vous qui me guiderez aujourd'hui pour ce point de marché. Mais l'euro-dollar qui repart à la hausse, c'est ce qui explique également, ce qui peut également expliquer l'ouverture en baisse du CAC 40. Je le disais, le CAC a également bénéficié hier de la baisse de l'euro-dollar, de la baisse de l'euro, et l'euro donc qui se renforce par rapport au dollar. Et d'ailleurs, Sylvain qui est sur le côté et qui vous donne donc également rendez-vous à 11 heures. Sylvain qui est d'humeur très taquine ce matin. Sylvain qui est bien évidemment heureux, comme tout le monde, en cette période de fin d'année. Et donc, Sylvain qui vous donne rendez-vous à 11 heures pour le morning meeting. Alors, poursuivons sur l'euro-dollar, après cette petite trêve, après cette petite pause avec Sylvain. Donc, l'euro-dollar qui rebondit sur ce niveau, 0,8 789 $.
mais le cours voilà qui est flat, qui se stabilise, hein. On voit de manière générale le cours est dans un range, entre les 1,08 et 1,10 $, 1,1060, et ce depuis la dernière réunion de la BCE. Nous sommes au milieu d'un range et il est toujours très délicat, hein, très difficile de se projeter, surtout voilà, nous avons également un niveau de résistance. Le cours est sur une résistance court terme à 1,0948. Le cours, voilà, pour l'instant se stabilise. Le cours se stabilise. Passons en des unités de temps inférieures. Donc on remarque bien justement également une potentielle épaule tête-épaule, un donné horaire en cas de franchissement à surveiller. L'euro-dollar qui pourrait poursuivre accentuer sa hausse. Voilà, donc nous avons notre épaule, notre tête et notre épaule inversée. Donc en cas de franchissement, on pourrait viser un retour sur les 1,0983 dans un premier temps pour l'euro-dollar. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions sur le chat. Bonjour Farid, bonne fête à vous également. Bonjour Bruno. Bonjour Odile, joyeuse fête à vous également. Farid qui demande un petit mot sur le GBP USD et le NZD USD. Bah écoutez, avec plaisir, mon cher Farid. Laissez-moi juste le temps, je vous prie, de mettre mon graphique qui est ici dans un instant. Alors, le voici. Donc le GBP USD qui rebondit, le GBP USD qui rebondit alors que justement en fait qui a rebondi depuis l'annonce du taux de croissance en Grande-Bretagne hier. Le taux de croissance britannique a été revu à la baisse à 2,1% en troisième trimestre. Et le marché a donc vendu la rumeur et acheté la nouvelle. Mais de toute façon, lorsqu'on voit ce graphique en daily, le cours du câble restait sur 7 séances de baisse. Donc de toute façon, on pouvait s'attendre à un rebond technique à un moment ou à l'autre. Toutefois, il faudrait être prudent sur cette paire de devises car lorsque l'on regarde le pound index, donc l'indice de la livre sterling par rapport à d'autres devises, donc une préparation de plusieurs paires de devises liées avec la livre sterling, on voit que c'est clairement bearish. Bearish, complètement bearish. Voilà, le cours qui en effet rebondit techniquement, mais je pense qu'on pourrait, en tout cas je pense que le pound index pourrait atteindre les 108,75, donc ce niveau 108,70, voilà, proche de ce niveau de support. Il y a en tout cas un potentiel de baisse pour le GBP, pour la livre sterling. C'est la raison pour laquelle je suis baissier, je maintiens mon opinion baissière sur le GBP USD. Dans les prochaines séances, en tout cas, je vise un retour sur les 1,4730 et 1,4625 $. Et donc, un mot maintenant sur le NZD USD, vu que pour Farid, pour mon cher Farid, donc le cours qui tente une cassure de ce niveau de résistance à 0,6785. Pour moi, il s'agit là d'une résistance, d'une ligne de résistance, d'un niveau de résistance majeur, car le cours n'a plus clôturé au-dessus de ce niveau depuis la séance du 16 octobre, si ce n'est avant-hier, avant-hier où le cours a clôturé à 0,6848, donc le cours a franchi cette résistance, mais on voit que le cours pour l'instant a du mal à poursuivre sa hausse, puisqu'hier il a consolidé, il a clôturé vraiment sur ce niveau, et ce qui montre d'autant plus la pertinence de ce niveau de résistance et de l'analyse graphique, du chartisme, et donc le cours qui en début de séance progresse, je ne serais pas étonné s'il y a à nouveau un repli avec une mèche supérieure importante. En tout cas, à long terme, moyen et long terme, je reste baissier sur le NZD USD, car comme je l'avais montré, sur ce graphique, également vendredi, le cours est est vraiment sur un niveau de résistance de long terme à 0,6850, une double résistance même avec cette ligne de tendance baissière. Donc je pense d'un point de vue technique que l'on pourrait atteindre les 0,6350 $. Et d'un point de vue fondamental, on voit que la RBNZ entame, il toujours poursuit sa politique accommodante. La RBNZ qui a abaissé ses taux directeurs il y a quelques semaines, 2 semaines si je ne m'abuse.
Et le dollar américain pourrait justement profiter du resserrement monétaire de la réserve fédérale, donc en 2016. Comme je disais, pour l'instant, je maintiens mon scénario à 0,6350 $, pour le NZD USD. Johan qui demande à quelle heure ferme l'argent. Alors, l'argent, le XAG USD, fermeture à 19h aujourd'hui. Ce soir, donc, fermeture à 19h pour mon cher Johan. Spirit Trader qui réagit justement qui réagit aux commentaires d'Idriss, hein, donc n'hésitez pas également à vous laisser des messages interposés. Donc Spirit Trader qui est d'accord pour 4610 avec Idriss. Bon support, c'est la Tenkan H4 et 4606 Tenkan Daily pour Spirit Trader. Donc Spirit Trader qui est bearish sur le CAC, hein, qui confirme son objectif de baisse pour le CAC avec également Idriss. Alors Bay 31. Alors, salut Yav, un mot s'il te plaît sur l'indice japonais. Oui, bien sûr. Alors, bon, fondamentalement, il est vrai que je ne suis pas particulièrement l'indice japonais. Donc, nous allons essayer de voir techniquement si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, l'indice japonais donc, le Nikkei hein, qui consolide, et qui se maintient sur une tendance plutôt baissière, hein, tendance de fond plutôt baissière pour le Nikkei. Il est sur des niveaux de support. Voilà, il teste ces niveaux de support, notamment 18 857. Voilà, pour l'instant, il y a un mouvement latéral. Nous allons passer peut-être sur du long terme pour voir ce que cela donne en weekly. Sur du moyen terme, on voit plutôt que la tendance est à l'inverse, hein, du court terme plutôt haussière. On voit également que l'on peut peut-être dégager une ligne de tendance. Voilà, nous avons une ligne de tendance qui soutient pour l'instant le cours du Nikkei, du JPN 225, un weekly, en hourly, en données horaires. Voilà, on voit qu'il y a un range à exploiter. Et ça, c'est très intéressant. Très intéressant car on voit qu'il y a un range avec ce niveau de support. Un range avec une partie inférieure proche des 18 700. Un niveau intermédiaire à 18 937. Et un point haut à 19 114. Le cours se stabilise, hein, pour l'instant. Regardez, le cours est en milieu d'un range. Il prend la direction toutefois des 18 700. Voilà, au moment où je vous parle également, on voit que le cours poursuit sa baisse. Donc je resterai prudent sur cet actif. D'ailleurs, les RSI ne parvient toujours pas à franchir la borne 30 et entrer en zone de survente. Pour l'instant, je resterai neutre, mais tu vois, si je devais dégager une direction, j'ai le sentiment que le cours pourrait atteindre les 18 700 points dans les prochaines séances. Mais encore une fois, ce n'est pas un indice que je suis particulièrement, mon cher Bay. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt neutre sur le Japanese, sur le Nikkei. Alors justement, Bay hein, qui poursuit et qui demande un mot sur l'or. Bah écoutez, pour l'or, mon cher Bay, ce que je vous propose, c'est de me rejoindre à 10h30 pour Commodities Market Report. J'en parlerai suffisamment en large. Le cours de l'once d'or qui toutefois, puisque vous me demandez un petit mot, rebondit en début de séance. Voilà. Alors, de rien, mon cher Farid. Alors, Raphaël qui demande où peut-on trouver et installer les index de monnaie, comme le pound. On peut les trouver, si je ne m'abuse, sur le forum d'EliFX, sur la catégorie indicateur. Normalement, il y a un lien dessus. Donc, je vous invite à aller sur le forum d'EliFX. Nous mettons également beaucoup d'informations. Cortex qui me demande un petit mot sur le ZAR. Le ZAR, donc le rand sud-africain. Ce n'est pas non plus une devise que je suis particulièrement, une devise exotique. Toutefois, nous allons voir un petit graphique du ZAR, si j'en ai un de près. Alors, le ZAR.
Juste un instant, mon cher Cortex. Voilà, le graphique qui arrive. Alors voilà donc pour la paire USD-ZAR. USD-ZAR donc qui poursuit sa hausse, mais c'est notamment dû à la hausse du dollar américain. Donc non, là on ne peut pas dégager de ligne de tendance, comme vous le voyez, peut-être une à plus court terme. Voilà, nous avons également une ligne de tendance court terme dégagée. Écoutez, de manière générale, j'ai un scénario bullish sur le dollar. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt bullish sur la paire USD-ZAR. Je pense qu'on peut atteindre les 16 à moyen terme, les 16 rands sud-africains. On verra, je suis en train de voir si peut-être voilà, en données horaires, on a peut-être des configurations plus intéressantes. Voilà, on voit vraiment qu'il y a un support, que le cours rebondit sur support, donc un support à exploiter en horaire à 15 à 15,15 rounds, 15 rounds 15. On voit vraiment ce support avec également peut-être un niveau de résistance. Voilà, nous avons notre range. Potentiellement, nous avons un potentiel de hausse jusqu'au 15-27 à court terme. J'ai le sentiment que le cours pourrait les atteindre. Mais attention bien évidemment au cours du dollar américain. Alors Renato qui demande si le DAX n'ouvre pas aujourd'hui. Non, le DAX, comme vous le voyez, est fermé. Le DAX qui est fermé aujourd'hui, qui ouvrira dimanche soir aux horaires habituels, dimanche et lundi. Alors Chouane, joyeuse fête à vous également, merci beaucoup ma chère Chouane. Alors juste avant de vous quitter, juste je vous rappelle que la semaine prochaine il y aura un programme d'émission particulier qui sera modifié. Le matin, nous maintiendrons nos émissions de 4 points de marché. Donc le rendez-vous des scalpers, le Good Morning Euro-Dollar, le Commodities Market Report et le Morning Meeting. En revanche, l'après-midi, ce sera modifié. Il y aura lundi après-midi un après-midi spécial analyse fondamentale, donc formation d'analyse fondamentale. Mardi après-midi, formation d'analyse technique. Et mercredi, nous vous donnerons des conseils, en tout cas des recommandations, pour savoir comment devenir analyste ou trader professionnel. Et notamment, il y aura les confidences de Vincent Gagne avec son parcours. C'est notre cadeau de fin d'année que nous vous offrons, donc des formations gratuites pour vous, mes chers auditeurs. Alors, peut-être une dernière question avant de vous quitter et de vous retrouver dans moins d'une heure. Bruno qui dit Canal B en H1 sur le CAD CHF. Ton avis, s'il te plaît, bien sûr, mon cher Bruno. Alors, le CAD CHF. C'est juste le temps d'installer ce graphique. Le 4 CHF en H1. Donc, canal baissier. J'ai pas le sentiment qu'il s'agit là d'un canal. Non. Là, non, il n'y a pas un canal. Il y a certes un début de tendance baissière, un retracement, mais là, non, il n'y a pas de canal. Il n'y a pas de canal car vous voyez, on peut pas mettre de ligne de tendance parallèle. Toutefois, ce qui est intéressant avec ce type de retracement, c'est de mettre le Fibonacci. Voilà, on voit que le cours teste les 50%, le seuil principal, le seuil central, 50% de Fibonacci, qui est un pivot, qui peut être considéré comme un pivot à court terme. Donc en cas de franchissement, on pourrait atteindre les 0,71153 francs suisses, puisque ces deux niveaux sont vraiment des niveaux, peut-être les niveaux principaux sur Fibonacci, les 50%, les 61,8% de retracement. Pige qui demande un mot sur l'USD CAD. L'USD CAD, le voici. L'USD CAD qui se stabilise à court terme, en H1 qui se stabilise. On voit également donc un range, mais de manière générale, les marchés sont flats aujourd'hui, donc ça, ce n'est pas étonnant. On a un marché dans un climat d'attentisme. Toutefois, nous avons tout de même un range très court terme, donc le cours qui commence à se replier après avoir quasiment atteint la partie supérieure de ce range.
Le cours qui est au milieu d'un range, donc au milieu d'un range, généralement, on ne fait rien. Toutefois, il faudra une bonne stratégie, en tout cas une stratégie qui est intéressante de les ranges, c'est qu'on peut acheter les supports et vendre les résistances. En M1, on voit peut-être s'il y a des opportunités, s'il y a peut-être des opportunités à très court terme où on scalp. On voit pour l'instant que le cours vraiment se stabilise sur support. Voilà. Comme l'a très bien résumé Spirit Trader, les scalpers devront se dépêcher car aujourd'hui, journée très flat. Et en daily, le cours est sur des supports, donc on peut s'attendre dans les prochaines séances à un rebond de l'USD-CAD, à surveiller surtout le RSI, l'indicateur de momentum RSI, qui est en train de, en cas de franchissement, on pourrait passer à la baisse, on pourrait passer à la vente sur l'USD-CAD. En cas de franchissement à la baisse, croisement à la baisse de la bande 70 pour le RSI. JS Scrapulus qui rebondit sur le Nikkei, sur l'analyse Nikkei qui était demandée tout à l'heure par Bay31 et JS Scrapulus qui dit qu'il fallait s'y mettre cette nuit. En effet. En effet, le Nikkei, le marché spot en tout cas qui ouvre la nuit, comme vous le savez. Alors merci mon cher Renato, bonne fête à vous également. Merci mon cher Pige, très joyeuse fête de fin d'année à vous. Alors juste une dernière information, le CAC, le marché, le spot, le marché spot du CAC 40 cotera jusqu'à 14h05 aujourd'hui précisément. Mais vous me retrouverez donc dans 3 quarts d'heure pour le Commodities Market Report pour un point complet sur le cours des principales matières premières, notamment les devises matières premières. Donc n'hésitez pas, je vous attends nombreux à 10h30 pour mon dernier point de marché avant le réveillon, avant de vous retrouver lundi. Et je reste bien évidemment à votre disposition sur Twitter, @JohanNizar. Merci à vous tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans 3 quarts d'heure pour le Commodities Market Report. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et également de passer un très bon réveillon ce soir. Merci à vous tous, c'était Yoav Nizar pour DailyFX.